Chacun de nous doit s'observer et observer sa propre famille. Il y a des situations maléfiques qui se répètent d'une personne à l'autre. Ce sont ces situations qu'on appelle les liens de famille. Il y a des familles où les gens ont du mal à se marier. Il y a des familles où les gens ils se marient, mais ils doivent toujours terminer par un divorce. Il y a des familles où chacun doit avoir un fils unique ou bien une fille unique. Il y a des familles qui ont des limites concernant les diplômes. Tu peux avoir tes diplômes jusqu'à un certain niveau, au-delà, non. Il y a des familles où on ne doit pas sortir du pays. Tu peux tout faire à l'intérieur, mais le jour que tu veux sortir du pays, tu vas te rendre compte des limites qu'il y avait. Toutes sortes d'oppositions vont se dresser sur ton chemin. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas sortir du pays. Il y a des familles où il doit toujours avoir quelqu'un qui prend la drogue. Il y a des familles où il doit toujours avoir quelqu'un qui a fait la prison. Il y a des familles où il y a des maladies. Des maladies qui se transmettent. À un certain âge, chacun doit prendre cette maladie. Ça s'appelle les maladies, on les appelle les maladies héréditaires. Mais on peut les briser par le nom de Jésus. Parce que quand on devient chrétien, on a maintenant le sang de Jésus-Christ en nous. Or, Jésus-Christ n'a pas de maladie héréditaire dans son sang. Il y a des familles où tout le temps les gens sont divisés, des querelles, des frères et des sœurs qui se battent à ne point en finir. Et on n'arrive pas à trouver de solution. Ça aussi, ce sont des liens qui se transmettent. Vos oncles se sont battus. Vos grands-parents se sont battus. Vous aussi, vous continuez de vous battre. Vous allez transmettre aussi à vos enfants. Ce sont des liens de famille qui se transmettent aussi de génération en génération. Il y a des familles où on doit toujours enterrer des enfants, des bébés. Il y a des familles où les gens doivent toujours faire une dépression. Il y a des familles où les gens doivent toujours mourir par accident. Tout ça, ce sont des liens maléfiques de famille qui se transmettent de génération en génération. Certains vont s'asseoir pour dire non, peut-être c'est juste des coïncidences. Mais quand ça commence à se répéter et que ça se répète de génération en génération, ou alors dans la vie de plusieurs membres de la famille, il faut commencer à se dire qu'il y a quelque chose de maléfique qui se transmet. Il y a quelque chose de maléfique, de spirituel qui est en train d'agir sur la famille. Or, la Bible dit, nous avons reçu le pouvoir de briser ces choses. Le Seigneur a dit, quand vous allez lier, ça sera lié. Quand vous allez délier, ça sera délié. Donc, si quelqu'un ne se lève pas pour lier, ces choses vont continuer d'agir. Si quelqu'un ne se lève pas pour délier, ces choses vont continuer d'agir. Parce que Dieu agit en fonction de nos prières. Il ne va pas au-delà de ce qu'on veut. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Si tu n'as pas demandé, il ne peut pas te donner. Il dit, cherche et tu vas trouver. Si tu n'as pas cherché, tu ne vas pas trouver. Il dit, frappe, on va t'ouvrir. Donc, si les portes sont fermées chez vous et que vous ne vous levez pas pour frapper, on n'ouvrira jamais. Et vous êtes là enfermé, vous ne comprenez pas. Vous dites, Dieu sait déjà, il va faire. Alors que Dieu est dans ses principes. Il dit, tu dois frapper. Tu dois frapper afin qu'il ouvre. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre qu'il y a des liens maléfiques de famille. Il faut se lever, attacher la ceinture et affronter ces Goliaths-là comme David l'a fait. Nous pouvons les briser parce que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il nous a donné ce pouvoir-là. Il dit, à mon nom, à mon nom, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. À mon nom, ce que vous allez délier sera délié. Donc, observe ta famille. Observe-toi. Si tu as des enfants, observe-les. Regarde ce qui se transmet de génération en génération. Tu as le pouvoir de lier cela, de briser ce lien pour qu'il s'arrête à ton niveau. Tu as le pouvoir de briser ce lien dans la vie de tes frères et sœurs, de tes oncles, tes tantes. Nous avons reçu le pouvoir pour libérer nos familles. La Bible dit que quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es sauvé, ta famille et toi. Ça veut dire que tu deviens maintenant la lumière de Dieu dans cette famille et par toi, la délivrance peut arriver, par toi, la guérison peut arriver, par toi, Dieu peut libérer toute une génération. Donc, mon frère, ma soeur, observe ta famille. C'est le temps maintenant de briser les liens maléfiques qui se transmettent. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour nous jeter en pâture à la souffrance, aux maladies, aux situations difficiles, aux liens, à tout ce qui nous bloque. Dieu nous a créés pour qu'on puisse prospérer. Dieu nous a créés pour qu'on puisse resplendir de sa gloire ici-bas. Par la grâce de Dieu, nous sommes au 10e jour de notre temps de jeûne et prière de 21 jours. C'est nous-mêmes qui avons décidé de prendre ce temps devant le Seigneur. Ce n'est pas une punition de Dieu. Que vous soyez en jeûne ou pas, suivez le programme avec nous. Faites les prières, lisez les passages bibliques qui ont été donnés. En tout cas, suivez pas à pas. Si vous nous prenez en marche, que vous voulez jeûner, ben rentrez dans le train. Même si vous n'avez pas fait 21 jours, le plus important, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Dieu ne va pas regarder, tu n'as pas fait combien de jours, et donc ce n'est pas ça le plus important. Il regarde la disposition de notre cœur. Donc, si vous voulez sauter dans le train, on y va. Il reste encore 11 jours. Amen. Donc, quel que soit le temps où vous tombez sur cette vidéo, si vous voulez faire le jeûne, vous pouvez le faire. Amen. Et ceux qui ne jeûnent pas, mais qui prient avec nous, ne vous dites pas que comme vous ne jeûnez pas, parce que souvent certains ont des problèmes qui font qu'ils ne peuvent pas jeûner, ne vous dites pas que Dieu ne va pas écouter vos prières. Non. Il sait la situation pour laquelle vous n'avez pas jeûné. Mais quand vous priez
la puissance du nom de Jésus-Christ agit à travers vous. Amen. Donc, mes frères, mes sœurs, rendons gloire à Dieu. Nous sommes dans ce temps-là jusqu'au bout. Et là, nous sommes maintenant à fond dans le combat spirituel. Hein, parce que cette semaine-là, c'est combattons. Combattons. Mais en plus de cela, nous avons 4 mois d'offensive. Nous terminons en janvier et nous rentrons dans la zone sans guerre. Parce qu'on a dit octobre, novembre, décembre, janvier, ce sont des mois d'offensive spirituelle. D'habitude, le chrétien, il se défend. On est sur la défensive. Quand on nous attaque et puis on agit. Maintenant, nous, on va aller déclarer la guerre. Parce que nous avons des armes offensives et défensives. Mais souvent, on utilise seulement que nos armes défensives. Alors qu'on a des armes offensives. Va attaquer, déclare la guerre. Amen. Pour pouvoir enlever ce qui ne va pas sur ton chemin. Parce que Dieu n'a pas prévu cela pour nous. Donc, on est à l'offensive. Et même quand le jeûne va finir, on va continuer de vous mettre des vidéos de prière parce que là, on rentre en décembre et nous allons rentrer dans l'année avec force et puissance. Et nous allons terminer ce temps de combat spirituel le 25 janvier à Nanterre. Pour ceux qui peuvent venir, vous qui êtes en Europe et même dans tous les autres pays, vous qui pouvez venir, ben faites-le, c'est par la foi. On va tous se retrouver et prier. Ceux qui ne peuvent pas venir, on va vous mettre après en ligne tout ce qui s'est passé pour que vous puissiez prendre votre onction, voilà, à partir de là où vous êtes. Mais faisons le programme de l'offensive spirituelle sur 4 mois ensemble. Samedi 25 janvier, on sera à Nanterre à partir de 14h30 jusqu'à 20h30. Le thème, c'est 2020, zone sans guerre. Et donc, mais avant de rentrer dans la zone sans guerre, il faut déjà faire la guerre d'abord. Il faut déjà faire la guerre d'abord. Et gloire à Dieu pour tous ceux qui m'envoient les messages, servants de Dieu. Depuis que je suis tes vidéos, je suis vraiment affermi. Depuis que je suis tes vidéos, je suis réveillé spirituellement. J'ai compris qui je suis. Ma vie chrétienne est beaucoup plus stable. Vous me dites merci. Rendons gloire à Dieu. Le merci est au Seigneur. Voilà, quand tu n'es pas réveillé, tu ne peux pas réveiller quelqu'un. C'est parce que Dieu m'a réveillé que je peux vous communiquer aussi le réveil spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Et il veut mettre l'église sur, que l'église soit debout. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Le monde doit recevoir Jésus-Christ. Mais l'enfant de Dieu lui-même déjà, il doit savoir qui il est. Les liens de famille, chacun de nous en a dans sa famille. Il faut observer et dire à Dieu de te montrer. Et au nom de Jésus, chaque fois que tu pries, tu les brises. Tu les brises dans ta famille, tu les brises dans ta propre vie. Si tu as des enfants, tu les brises dans la vie de tes enfants. C'est spirituel. Voilà, donc la prière aussi est spirituelle. C'est le spirituel qui attaque le spirituel. C'est pour ça que je dis puissance contre puissance. Voilà. Donc quand tu brises comme ça, dans la réalité, ça va se manifester. On va voir que ces choses-là sont en train de disparaître de la vie des membres de la famille. Alors, il y a une famille qui m'a rendu son témoignage. La dame a dit que quand elle a voulu sortir du pays, elle a voulu voyager. Parce qu'elle s'est rendue compte que chez eux, là, ils ne doivent pas voyager. Mais au début, ils ne savaient pas. Donc, elle est allée prendre son visa. On l'a malmenée. Elle part, elle revient, elle part, elle revient. Et jusqu'à ce que les papiers qu'on lui a fait venir pour pouvoir demander le visa soient périmés. Périmés. Et il n'y a pas de raison apparente. Et donc, elle a encore fait d'autres papiers. Et elle est retournée encore demander le visa. Après l'avoir malmenée plusieurs fois, finalement, on lui a accordé le visa. Donc, elle s'est dit, ah, Dieu merci, maintenant, elle part en voyage. Et ce jour-là, elle se fait accompagner à l'aéroport et tout et tout. Et donc, elle monte. Ils montent dans l'avion, ils partent. L'avion devait faire escale dans un autre pays avant de continuer où elle va. L'escale qu'ils sont allés faire, les gens l'ont attrapé là-bas. On dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans son visa. Ils l'ont fait descendre et ils l'ont rapatrié dans son pays. Elle qui croyait déjà être partie là, elle est revenue. Et tellement elle est découragée, elle n'a même plus cherché même à faire d'autres courses encore pour faire ce voyage-là. Après, il est arrivé le tour de son petit frère, qui lui, il est déjà marié et tout. Il devait juste faire, je ne sais pas si c'est un voyage de travail ou bien si c'est une mission, il partait faire. Mais quand il a commencé à faire son passeport, que son passeport seulement, on avait besoin de son extrait de naissance. Il fait venir son extrait de naissance. Les gens disent que le numéro de cet extrait-là, ça n'existe pas. Que ça n'existe pas dans son pays. Il retourne au lieu où il est né, les gens fouillent, on dit son extrait n'existe pas dans les registres. Hey, comment ça? Vous savez, cet extrait-là, lui, il a fait tous ses papiers, il a étudié, il a fait tous ses diplômes. Chaque fois, on tire les copies de cet extrait. Aujourd'hui, il va faire passeport pour voyager là. L'extrait, on dit que ça n'existe pas. Donc, lui, il n'est même pas originaire de ce pays du tout. Il doit reprendre tous ces papiers-là. Et donc, jusqu'à ce que la période du voyage passe, parce qu'il devait partir avec d'autres personnes. Quand ils sont partis, tout le monde est revenu là. Voilà. Maintenant, on a retrouvé que, ah oui, l'extrait là, ça existe. Voici tel registre où ça se trouve. Pareil aussi pour le fils, la fille à l'un de ses frères, qui a eu une bourse d'études avec d'autres étudiants. Ils ont eu le bac, ils ont eu une bourse d'études. Et tous les enfants, ils sont allés prendre le visa. Et donc, ils ont donné à tout le monde
avec la petite là, malgré qu'elle a eu la bourse, pourquoi on lui a refusé, on ne sait pas. Tous les autres étudiants sont partis, sauf elle. Donc, elle s'est rendue compte, cette dame-là, qu'il y a un lien au niveau des voyages chez eux. Ils ne doivent pas sortir du pays, ils doivent tourner en rond dans leur pays là. Le témoignage qu'elle a rendu ne veut pas dire qu'ils veulent forcément sortir de leur pays pour aller vivre ailleurs, pour aller à l'aventure forcément. Parce que selon la Bible, il y a des gens qui sont appelés à sortir de leur pays et prospérer ailleurs, mais il y en a aussi qui sont appelés à rester dans leur pays et à prospérer là. Chacun a son territoire de gloire, voilà. Mais elle m'a expliqué pour dire que même pour une simple mission, on ne peut pas partir en mission. On tourne en rond, on va donner à tout le monde sauf nous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, elle a décidé de vraiment s'attaquer à cela parce que Dieu nous bénit. On peut aussi visiter les autres pays et revenir chez soi. Mais pourquoi on ne peut pas sortir du pays du tout? C'est quoi ce lien-là? Voilà. Donc, quand vous observez que vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'autres chez eux, c'est l'enfantement. Pour faire les enfants, c'est tout un tas de problèmes. Ils ne peuvent pas faire les enfants, ils doivent faire beaucoup de... On dit oui, allez faire tel examen, allez faire ci, il n'y a pas de problème, mais ils ne peuvent pas enfanter. C'est dur pour eux d'enfanter. Ça aussi, c'est un lien, il y a des familles comme ça. Tel a un fils unique, l'autre avait deux, il y a un qui est décédé, l'autre, celui-là est resté. Et l'autre côté, là, il est en train de faire plein d'examens, on lui dit de faire ci, de faire ça, depuis, il ne peut pas faire enfant. Ou bien celui-ci, oui, lui, ses enfants. Vous voyez, il y a des liens comme ça. Donc, chacun doit observer et puis dire, mais ça, là, ça doit s'arrêter. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Ce sont les démons qui agissent comme ça dans les familles. Donc, nous devons nous lever dans la prière pour les mettre dehors. Parce qu'on a reçu le pouvoir sur les démons. Il dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Voici le passage biblique avec lequel vous devez prier. Jean chapitre 1. Vous lisez le verset 12 et le verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu n'es plus né du sang, ni de la chair, ni de la volonté de tes parents. Ça ne veut pas dire qu'on réunit nos parents, ce ne sont plus nos parents, c'est pas ça. C'est spirituel. Maintenant, tu es né de Dieu. Si tu es né de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ qui coule dans tes veines. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus, qu'est-ce qu'il a reçu comme héritage? Il est assis à la droite du Père. Il règne. Donc, nous aussi, nous devons régner. Donc, Jésus n'est pas malade. On ne doit pas être malade. Donc, toi, tu dois accepter cela dans ton esprit, être transformé par le renouvellement de l'intelligence et dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon sang est renouvelé, ma chair est renouvelée, je suis né de nouveau. Amen. Donc maintenant, quand tu pries là, tu fais la liste de tout ce qui ne va pas et tu annules ça. Au nom de Jésus, ceci n'a plus le pouvoir d'être dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de mes frères, de mes soeurs. Je te chasse au nom de Jésus. Je purifie notre sang. Nous avons reçu le sang de l'agneau. Et le sang de Jésus, il n'y a pas cette maladie. Le sang de Jésus, il n'y a pas ce lien. Le sang de Jésus, il n'y a pas ce caractère. Parce qu'il y a aussi des liens de caractère. Il y a des familles où les gens sont très nerveux. Il y a des familles où les gens vraiment très rancuniers. Voilà. Il y a des familles où les gens, ils doivent tout le temps se bouder. Chacun se parle pas. L'autre est assis là-bas, l'autre est assis pendant des années. Des familles comme ça. Tout ça, il faut les briser. Ce sont les démons qui sont à la base de ces choses. Il faut le briser. Vous êtes en train de prier comme ça spirituellement. Vous pensez que vous ne faites rien. Mais c'est comme ça qu'il faut en sorcellerie. Et spirituellement, ça arrive vers vous. Et physiquement, ça agit. Donc, quand vous le faites aussi dans la prière, spirituellement, ça va briser les choses et physiquement, ça va agir. Ce samedi 12 octobre, on sera au niveau de Aubervilliers. Vous connaissez déjà l'adresse. 29 rue Sadi Carnot, 93 300. On va aller faire l'application de ce message. On va briser les liens. On est en combat spirituel. Donc, ce samedi à 14h30, tous à Aubervilliers pour pouvoir appliquer tout ce qu'on est en train de dire en direct. Après Aubervilliers, il y a la retraite spirituelle du 26 au 27 octobre. Là, c'est à Tourcoing, là où on fait nos cultes. Donc, appelez-nous, on va vous donner les informations. Vous allez louer votre hôtel et vous allez venir prier du samedi au dimanche avec nous et recevoir l'onction de fin de jeûne. Nous serons à Parma, pour vous tous qui êtes en Italie, le samedi 30 novembre au niveau de Toscanini. C'est un auditorium. L'adresse, c'est Via Cuneo numéro 3. 30 novembre, tous à Parma. Abonnez-vous. Il faut que vous soyez abonnés pour recevoir toutes les vidéos qu'on met en ligne. Donc, vous cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook et vous cliquez sur s'abonner si c'est sur YouTube. Et surtout, partagez la vidéo pour aider les autres.